Bonjour, alors peut-être que vous connaissez le mari qui rentre alors que sa femme l'attend depuis 1 heure. Ils doivent fêter ensemble, sortir ensemble pour fêter leur 25e année de mariage. Et il arrive avec 1 heure de retard, il rentre, il ouvre la porte et il voit sa femme, il lui dit « Mais pourquoi tu fais la tête? Dès que je rentre, tu me fais la tête? C'est ça le jour de l'anniversaire de notre mariage, dès que je rentre, tu me fais la tête? Quoi, moi je te fais la tête? Tu vois pas l'heure qu'il est? Ça fait 1 heure que je t'attends. C'est 1 heure que tu m'attends et tu crois que je m'amuse moi? C'est moi qui travaille pendant que toi que tu fous rien dans la maison, regarde. Tout est en balagan, tout est en désordre. Ah, c'est comme ta mère, tu sais rien que critiquer. Et toi, c'est comme ton père, tu sais rien que t'occuper des choses qui te regardent. La famille, ça ne te regarde pas. Hein? Notre anniversaire de remariage, ça ne te regarde pas. Etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, nous allons, dans le peu de temps qui nous a été imparti, essayer de parler un petit peu de cette mida, de l'éthique juive, du moussar, qui s'appelle le shalom. Alors, le shalom est... Pourquoi c'est tellement important? Eh bien, le monde, la Torah, l'histoire du peuple juif tourne autour de cette plateforme, de ce point central qui s'appelle le shalom. Le shalom, c'est par ce trait de caractère que va être conclu le Talmud qui est les 6 traités de la Mishnah, qui termine justement par la fameuse phrase du Rabbi Shimon ben Chalafta, Lo matza akadosh baruch hu kli marzik bracha le Israël ela shalom sheneemar Hashem oz le'amo iten Hashem yevarer et amo bashalom. En fait, donc je traduis, Rabbi Shimon ben Chalafta dit, en fait, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui termine son œuvre en disant que Rabbi Shimon ben Chalafta exprime que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, n'a pas trouvé d'autres instruments, d'autres moyens pour contenir la bénédiction qu'il voulait donner au peuple juif en dehors de ce qui s'appelle le shalom, la paix. Et il va citer le Tehillim, le fameux verset du roi David dans les Tehillim, Hashem oz le'amo iten, Dieu a donné la force à son peuple, et quand il dit la force, oz, il veut parler de la Torah, qui est la force, que la particularité qui fait la grandeur, la force, la puissance, l'élévation du peuple juif, et que Akadosh Baruch Hu l'a choisi parmi tous les autres peuples pour recevoir la Torah. Donc Hachem donne son ose, sa force, sa puissance, son élévation au peuple juif. Hachem yevarer et amo bashalom. Comment il le fait? En bénissant son peuple par la paix, par le shalom. Et le shalom, ce n'est pas uniquement dans le foyer, c'est vrai que la façon dont Akadosh Baruch Hu a voulu représenter toute l'histoire du cosmos, et qui est finalement l'histoire qui est portée par l'âme de la Torah, eh bien c'est dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, dans le temple, dans le sanctuaire, alors que toute représentation de la divinité est absolument interdite dans le judaïsme. Il est absolument interdit de
fabriquer des idoles. Il va demander particulièrement que sur le Saint des Saints, dans la partie la plus sainte, la plus élevée du sanctuaire, que ce soit dans le Mishkan, que ce soit dans le Beth Amikdash, que au-dessus donc de l'arche sainte, dans laquelle il y avait la Torah, les brisures des tables, etc., sur le couvercle, soient représentés deux figures d'anges, un petit garçon et une petite fille, qui se font face à face. En fait, si on veut être vraiment pur avec les Mefarshim, avec les explications, certains diront que c'est un bébé, la face d'un enfant, mais d'autres diront que c'est la face d'un garçon et d'une fille qui se font face lorsque Israël et Akadosh Baruch Hu sont en bons termes, et qui se donnent le dos lorsque le peuple juif quitte le lien qu'il a avec son Créateur. Pour, nous diront les sages, nous enseigner la grandeur qu'il y a en fait de retrouver une harmonie dans le monde entre des forces, des données qui peuvent être complètement contraires, comme par exemple le spirituel et le matériel, l'homme et la femme, et puis cette symbiose, ce shalom, cette paix, qui est en fait le prototype de toute l'histoire de l'humanité, qui est que Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, comme nous le dira le Harizal, est le sommet du bien, et le Tachlit Atov, Veteva Atov Le'etiv, et que la nature du bien est de faire du bien, et c'est pour cela que Dieu, qui était tout seul et qui n'avait besoin de rien, puisqu'il était tout à fait parfait, a décidé de créer un partenaire qui est le peuple juif, avec lequel il se mariera, il se symbiosera comme un homme avec une femme, un khatan avec une kala, un fiancé et une fiancée, qui se fiancent comme le peuple juif s'est fiancé avec Akadosh Baruch Hu le jour de Matan Torah, et qui se marie finalement comme ce sera lorsque le Mashiach viendra. Alors, dans la halacha, on voit, et c'est une chose qui est vraiment tout à fait étonnante, que la paix, le sujet de vivre en harmonie, et surtout dans le couple, est quelque chose d'extrêmement élevé, au point que dans la Masechet Sota, le traité de la femme adultère, on voit que Akadosh Baruch Hu va vouloir sauver même une femme qui a eu une attitude qui pouvait la faire soupçonner d'avoir commis un adultère de manière tout à fait claire, c'est-à-dire il s'agit d'une femme qui s'isole avec un homme, son mari jaloux lui demande d'arrêter ce comportement, elle continue à s'isoler, il va la faire avertir devant deux témoins qu'il lui interdit de s'isoler avec cet homme parce qu'il a des soupçons, et elle continue à s'isoler avec l'homme. On la retrouve à nouveau avec deux témoins en train de s'isoler avec l'homme. Eh bien, il va la conduire devant le Kohen, et là, Akadosh Baruch Hu va essayer de sauver cette femme si elle promet qu'elle n'a rien, elle n'a pas fauté. Eh bien, on va essayer de sauver le couple et de sauver la femme en lui faisant boire une eau qui est dans laquelle on aura trempé un parchemin où on aura écrit le nom de Dieu. Le nom de Dieu va s'effacer alors que c'est une très grave faute d'effacer le nom de Dieu. Eh bien, le bon Dieu lui-même demande qu'on efface son nom dans l'eau afin que la femme puisse boire de cette eau et prouver par là que elle est innocente. Si elle était innocente, il ne lui arrivera rien. Si elle avait vraiment fauté et était coupable d'adultère, elle mourra.
Et lorsque l'homme n'est pas un saint que lui aussi aurait fauté, eh bien, elle ne meurt pas. Dans d'autres conditions aussi, elle ne pourra pas mourir. En tout cas, on voit de là que Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, a non seulement autorisé, mais a demandé qu'on transgresse cet interdit d'effacer son nom, afin que cette femme puisse prouver son innocence et que le couple puisse revivre dans un shalom. À ce moment-là, elle est bénie par Dieu et le couple est béni d'enfants s'il n'en avait pas, de santé s'il leur en fallait, etc. etc. Le Rambam, dans ses lois sur Hanouka, va dire la chose suivante. Alors je vais le dire dans le texte et puis je vous le traduirai. C'est au sujet des lumières de Hanouka qui représentent la fête de la spiritualité, la victoire de la lumière sur l'obscurité, la victoire du peuple juif qui se défend pour une Torah pure et authentique d'un hellénisme qui tolère une Torah à compromis à visage hellénistique, à visage humain. Eux, les Maccabim, vont se battre pour une Torah à visage divin. Ils sont une petite poignée contre toute l'armée grecque. Ils défendent l'armée, ils fêtent la victoire par l'allumage des bougies de Hanouka qu'on fête donc toutes les années. Le dilemme du Rambam est que si une famille est très très pauvre et n'a pas assez d'argent pour acheter des bougies de Hanouka, des lumières de Hanouka, du vin pour le kiddush et des lumières pour le Shabbat. Alors, disons que Hanouka, c'est le jour tombe, comme toutes les années, aussi un jour de Shabbat, et la famille est pauvre et ne peut pas s'acheter ces choses-là. Alors, elle a très très peu d'argent, elle peut s'acheter une de ces choses, qu'est-ce qu'elle va choisir? Alors là, la Khan nous dit, Haya lefanav ner beto, ça veut dire ner beto, c'est la lumière de Shabbat, vener Hanouka, o ner beto vekidush hayom, ner beto kodem mishum shalom beto, share Hashem nimchak laasot shalom, ben ish leishto. Un petit peu avant, bon alors, je traduis comme ça, ça sera un peu plus facile. Donc, dilemme, qu'est-ce qu'on achète avec ce peu d'argent? Eh bien, le kiddush passe après. Si on doit choisir entre le kiddush et les lumières de Hanouka, les lumières de Hanouka étant la fête de la spiritualité, la victoire du don de soi de ces Maccabim pour une Torah authentique et pure sans compromis, eh bien c'est la victoire de la Torah pure et dure et sans compromis qui passe avant le kiddush de Shabbat. On achètera donc les lumières, avec l'argent qui nous reste, les lumières de Hanouka. Maintenant, si on n'a pas assez d'argent pour les lumières de Shabbat, eh bien, c'est les lumières de Shabbat qui vont avoir la préséance. Pourquoi les lumières de Shabbat ont la préséance? Parce que une des raisons pour laquelle les Chachamim nous ont ordonné d'allumer les bougies de Shabbat, c'est parce que lorsqu'on voit de la lumière dans une maison sombre le Shabbat, eh bien, ça crée une ambiance de fête, une ambiance de shalom bayit, de paix dans le ménage, et tel que c'est raconté par les textes de manière un peu triviale, c'est que dans l'obscurité de l'époque où il n'y avait pas d'électricité, le mari rentre à la maison et puis tout est éteint, il se tamponne dans les meubles, etc. Et puis il peut se disputer avec sa femme. Alors on allume des bougies pour que tout soit clair, que tout soit dans une ambiance de fête et que on puisse avoir du shalom, de la paix dans la famille. Et donc ça passera avant même les bougies de Hanouka, avant même la fête de la victoire d'une Torah authentique et pure. Alors le texte du Rambam termine, Share Hashem machak laasot shalom ben ish leishto. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a fait
effacer son nom pour faire la paix entre un homme et une femme. Et Gadol HaShalom, chez Kol HaTorah Nitna Lasot Shalom Baolam, le shalom est tellement important pour le peuple juif parce que la Torah n'a été donnée que pour faire la paix dans le monde. Chez Nehemar, Darkei Noam, les voies de la Torah sont des voies de délices, de pérennité, de calme, de shalom, de paix. Vechol netivotei shalom, et toutes les voies de la Torah sont des voies de paix. Et il y a un des plus grands personnages de l'histoire du judaïsme, qui est le seul dont la descendance peut bénir le peuple juif à la place d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il le bénit à la place d'Akadosh Baruch Hu, il s'agit d'Aaron HaKohen et de ses descendants, les Kohanim, les prêtres d'Israël. Alors c'est pas qu'ils vont bénir à la place d'Akadosh Baruch Hu, c'est que en fait, la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu peut donner au peuple juif, elle peut rester spirituelle, et puis elle peut descendre lentement vers le peuple juif. Lorsqu'un Kohen, qui est un descendant d'Aaron, va donner sa bénédiction, va bénir le peuple juif, eh bien, la bénédiction que Dieu octroie au peuple juif descend à toute vitesse, et rapidement, et dans le monde matériel, et dans tous les domaines du monde matériel. Et c'est la raison pour laquelle c'est les Kohanim qui vont bénir le peuple. Alors maintenant, pourquoi ce ne sont que les Kohanim, et pas les tzadikim, et pas les Gdolim, les grands maîtres du judaïsme, et bien uniquement les Kohanim, parce qu'ils proviennent, ils ont les gènes de ce Aaron HaKohen, de ce fameux grand prêtre Aaron, le frère de Moïse, de Moshe Rabbeinu, dont les Pirkei Avot vont dire, le traité de nos pères, qui est l'œuvre d'éthique, une des œuvres éthiques les plus anciennes, est consignée dans les 6 livres de la Mishnah, et Heve Talmidav Shel Aaron, soit un élève de Aaron HaKohen, donc du grand prêtre Aaron, et chez Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Alors il y a ici tout un programme par lequel et avec lequel on est pratiquement obligé d'arriver au shalom dans tous les cas. Alors, on n'a pas le temps, on n'aura pas le temps aujourd'hui, sauf si à Torah Box on nous accorde d'autres cours sur ce thème-là. Et le programme, il est en résumé clair. Il faut, en premier lieu, aimer la paix. Oev Shalom. Avoir un amour de la paix. Mais ça ne suffit pas. Avec un amour de la paix, on peut très bien rester en guerre dans la famille, avec les enfants, avec les parents, avec les beaux-parents, avec les amis, avec la communauté, avec le monde entier. Ça ne suffit pas. Il faut poursuivre, l'Irdov Shalom, Oev et Shalom, Rodef et Shalom, c'est-à-dire il faut chercher des techniques, chercher des instruments, des astuces, voire même des ruses, qui amènent à un véritable Shalom. Et à ce moment-là, lorsque on arrive à entreprendre une démarche, pas simplement aimer, mais démarcher, rechercher, poursuivre l'Irdof et Shalom, ça ne suffira pas non plus. Il faudra l'Eov et Abriot, aimer les briotes. Les briotes, ce sont les créatures. Pourquoi les créatures? Quand on parle de l'amour du prochain, pourquoi ne pas parler du prochain ou du prochain juif? Pourquoi ne pas parler, pourquoi des créatures? Parce qu'il s'agit d'aimer même ceux qui n'ont comme qualificatif que d'être des créatures. C'est-à-dire que c'est vrai que les juifs, par nature, sont meilleurs que les autres. Par nature, il peut y avoir des juifs très mauvais et des non-juifs très 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 bons, mais par nature, en général, d'une manière naturelle, si la nature n'est pas ternie par ce qui se passe autour de nous ou par l'éducation, par nature, les juifs sont incontestablement plus à même à être bons, à avoir pitié
et aussi parfois être plus modeste, disons plus pudique que les autres. Ceci dit, quand on parle d'aimer les créatures, on veut dire même s'il s'agit d'un juif qui se comporte même pas comme un non-juif, même pas comme un goy, même pas comme un homme cruel, mais même pas comme un animal. Même être traité d'animal, ça serait trop beau pour lui, tellement il est pervers. On ne peut le traiter que de créature. Eh bien, il faut l'aimer dans ce cas-là. Et à ce moment-là, si on aime la paix, et on utilise toutes les astuces et qu'on investit toutes les tactiques pour arriver à la paix, et qu'on aime cette personne-là, même si elle est, et justement dans son état là où elle n'est qu'une créature, à ce moment-là, si on l'amène à la Torah, pas qu'on amène la Torah à elle, pas qu'on va faire des compromis, mais que on la tire vers la Torah, on lui fait aimer la Torah, on l'amène vers la Torah, à ce moment-là, on arrive à la paix. Et celui qui est l'élève de Aaron, eh bien, il pourra, à condition qu'il remplisse les conditions, d'aimer, de chercher, de poursuivre la paix, d'aimer les créatures et de les amener vers le bien, eh bien, il pourra vivre dans la paix. Alors, si vous voulez des détails, comment y arriver, par quelles astuces on peut arriver à cette paix qui finalement une des raisons pour laquelle Dieu a créé le monde, puisque la Torah n'a été donnée que pour faire la paix dans le monde, eh bien, nous n'avons peut-être pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais si vous voulez m'écrire en réaction sous le petit film de Torah Box, eh bien, avec vos coordonnées, eh bien, on prendra contact et je pourrai vous expliquer toutes les techniques et toutes les façons très concrètes de pouvoir vivre une vie merveilleuse dans la paix, dans la joie, et d'arriver finalement à ce que nous attendions tous, le mariage entre les deux chérubins, Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, dans le Beth Amikdash reconstruit, dans la plus grande paix, que ce soit le plus concrètement possible et le plus rapidement possible. Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.